Gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Avant qu'on commence, bien sûr, abonne-toi. On est en route vers 5000 abonnés. 5K subscribers. What you know about that? What you know about having 5K subscribers? Abonne-toi et fais partie de l'histoire. Let's get it. Like la vidéo aussi tant que tu y es. Super important aussi. T'es dans la description. Comme tu le sais, tu scrolles en bas. Il y a un lien qui va directement vers Twitch. Clique sur ce lien. Abonne-toi sur Twitch. Tout ça a été dit. Let's get it. Aujourd'hui, c'est 9 mensonges que vous croyez vrais. Il parle de vous. Bon, mes amis, l'heure est grave. Notre quotidien, comme beaucoup d'entre vous le savent, est bercé de nombreux mensonges. Et aujourd'hui, il est temps de rétablir la vérité. Dans la vie, il y a pas mal d'informations un peu folles qui nous sont transmises de génération en génération et qu'on accepte comme étant des vérités absolues, à tel point qu'on ne remet même plus en cause leur véracité. J'ai un exemple en tête. Les carottes sont bien pour les yeux. Est-ce que les carottes sont bien pour les yeux? Moi maintenant je porte des lunettes. Avant aussi j'en portais, mais c'était surtout des lunettes pour la lumière bleue. Bref, je les avais achetées, je pense, soit c'était sur Shein ou c'était sur Temu. Donc c'était rien de spécial. Après ça, maintenant, c'est surtout ma mère qui m'a poussé à encore une fois aller faire un test pour mes yeux. Donc juste un test en général. Et puis là, le docteur, ou bien bref, ça s'appelle comment? Les yeux c'est quoi? C'est un ophtalmologue? Je pense que c'est un ophtalmologue, bref. Et puis lui, il m'a dit, ouais, t'as besoin d'une paire de lunettes. Donc voilà, et puis on a investi, on a trouvé une petite paire ici. Je dis ça, je dis rien, je dois manger plus de carottes. Il y a des trucs qui sont parfois vrais, comme mettre un mentos dans un coca, ça crée un cocktail explosif. Ou encore le fait que la grande barrière de corail soit visible depuis l'espace. Ou encore que porter des casquettes peut provoquer une calvitie. Mais le problème avec ces... Celui-là, on me l'a dit souvent, si porter les casquettes, ça va te rendre chauve. Crazy. C'est pour ça, depuis, majoritairement, normalement, j'ai pas grand chose sur la tête. Les informations, c'est qu'elles sont parfois fausses. La preuve, l'une des trois que je viens de vous dire est fausse. Ouais, je vous ai berné, ouais, mais comme je suis un gars sympa, je vous laisse 3 secondes pour deviner laquelle. Attends, bref, pas les 3 secondes. Les mentos, ça c'est réel. Le poisson, ça je sais pas, et la calvitie. C'est probablement le truc de la calvitie. 2, 3, porter des casquettes peut provoquer une calvitie. C'est faux. Oui, je sais, c'est difficile à accepter parce qu'on connaît tous un gars qui porte des casquettes et qui a une calvitie, argument en béton armé. Et vous avez déjà entendu plein de fois des pseudo-scientifiques lui dire « mais enlève ta casquette, ça empêche tes cheveux de respirer, mon pote. » Cependant, la casquette n'est pas la cause, mais la conséquence d'une calvitie. On la porte souvent pour cacher un processus déjà en cours. Mais ce n'est pas elle qui... Donc, soi-disant, c'est pas la casquette qui fait en sorte que t'es chauve. C'est parce que t'es chauve que tu portes la casquette. Déclencher le processus. Car en réalité, la calvitie est un phénomène génétique. C'est-à-dire que si tu dois perdre tes cheveux, car toute ta famille est chauve depuis 3 générations, quoi qu'il arrive, tu perdras tes cheveux. Rien ne pourra les empêcher de tomber. La seule chose que tu peux faire, c'est retarder l'inévitable, en ayant une bonne hygiène capillaire, si je peux me permettre le terme. Ou au contraire, c'est vrai que lui peut parler avec tous ses cheveux là. That's crazy. En tout cas, chez moi, un coin ici, deuxième coin là, j'arrive pas à le voir. Mais j'ai toujours mes cheveux, hein. Et c'est en train de pousser tranquillement. Mon grand-père, du côté de ma mère, apparemment. Ma mère, elle dit toujours, mon père était chauve à 21 ans. Ma mère, elle aime bien exagérer, ok? Donc je pense pas que c'était forcément 21 ans, mais en tout cas, il était chauve très tôt. Maintenant, mon père est de 75. Mes deux parents sont de 75, donc ils vont... Soit ils ont 49, soit ils vont avoir 50 ans. Bref, mon père, il a tous ses cheveux, tout est là. Donc normalement, à ce que je vois, je suis tranquille. Et chez vous, c'est comment? Est-ce qu'il y a des gens chauves entre nous? Accélérer le processus, notamment en portant des couvre-chefs qui ne provoqueront certes pas la calvitie, mais qui à cause des frottements répétés précipiteront leur inexorable chute vers le trou du fond de la douche. Voilà. La Terre est ronde, c'est faux. Alors attention, je ne vais pas vous dire non plus qu'elle est plate. Tout n'est pas tout rond ou tout plat dans la vie, il y a des nuances de forme. Et c'est le cas pour notre chère planète bleue, qui est souvent représentée comme ronde, mais qui en réalité est légèrement aplatie sur ses pôles. Vous en pensez quoi des gens qui disent que la Terre est plate? Moi honnêtement, je vais pas choisir de camp en coin, hein. Mais souvent j'entends aussi des gens qui par exemple qui disent « Ouais, l'atterrissage sur la Lune n'est pas réel. » Ok. Si maintenant ils nous ont menti à propos de ça, à propos de quelle autre chose ils pourraient aussi nous mentir? Maintenant, encore une fois, je dis pas c'est mon avis, moi je suis là en train de pose des questions, je suis quelqu'un qui veut apprendre. Mais qui dit que les photos qu'on voit de l'espace soi-disant, donc les photos de l'espace qui font des photos de la Terre, maintenant qui dit que ces photos sont réelles? Tu vois ce que je veux dire? Même chose avec les aliens, même chose avec les soucoupes volantes. Brother, à un certain moment, qu'est-ce qui est réel? Avec le temps dans lequel on est arrivé, on peut tellement modifier la réalité. Que ça soit du Photoshop, que ça soit
la modification d'une voix, que ça soit du AI, donc le IA. Qu'est-ce qui empêche les gens de dire non, t'inquiète, la Terre est ronde, hein. Mais en fait, on n'a jamais été en espace. Bien sûr, tu vois des fusées aller dans le ciel. Un avion, il va dans le ciel. Mais on s'arrête à un certain niveau. Bref, je sais pas, moi je pose la question comme ça, juste c'est tout. Et donc vous, les gens qui disent que la Terre est plate, est-ce que c'est abusé de dire ça? Non, là t'exagères. Mais en même temps, comment tu sais? Ouais, non, la science. True. C'est vrai, c'est ce que la science dit. Mais puis quoi encore? Ça et tout. À quel niveau est-ce que c'était réel, pas réel? Ah, certainement, si tu veux aller loin, tu peux aller loin, c'est clair. À cause de la force centrifuge générée par sa rotation constante. Mais elle est aussi bosselée à cause des reliefs dessinés par les différents continents et les différents océans. D'ailleurs, la forme de la Terre a même un nom et cela s'appelle un géoïde. Il est dangereux de se faire craquer les doigts. C'est faux. Arrête de te faire craquer les doigts, tu vas avoir de l'arthrose. Ça, c'est la phrase que beaucoup d'entre nous ont entendue beaucoup de fois dans leur vie et au risque de vous... Je supporte pas les gens qui craquent leurs doigts. Surtout quand ils sont là, à côté de moi, en train de... Frère, arrête, s'il te plaît. Ce bruit me met mal à l'aise. Surprendre. Je dis à chaque fois que quelqu'un se craque... Je supporte pas. Et fausse. Cette pratique, bien qu'agaçante, je l'avoue, n'est pas dangereuse. Déjà car ce ne sont pas vraiment vos articulations qui craquent, mais le pire c'est que si je me craque moi-même, alors ça me dérange pas. Mais plutôt des petites bulles de gaz qui explosent et qui forment ce fameux son. Ces petites bulles sont présentes dans le liquide synovial, un liquide qui sert à lubrifier vos articulations. De plus, plusieurs scientifiques ont fait des recherches sur le sujet, et notamment le docteur Donald Unger, qui a décidé de réaliser une expérience sur lui-même pour savoir si sur le long terme, faire craquer ses articulations provoquait de l'arthrose ou pas. Le principe de son expérience était simple, il s'est fait craquer les doigts de la main gauche, mais pas de la main droite pendant 50 ans. Et près de 30 000 craquements de mains plus tard... 50 ans? Ça c'est très ambitieux. Il n'y avait aucune différence entre ces deux mains. Les rageux rageront. Une tartine tombe toujours du côté de la confiture. C'est faux. Oui, je sais. Moi aussi, au début, j'y croyais pas. Et pourtant, il y a une explication tout à fait rationnelle à ce phénomène digne d'une malédiction celtique. En réalité, tout est la faute de votre table. En gros, si votre table n'est pas assez haute, la tartine n'a pas le temps de faire un tour entier et tombe donc du mauvais côté. Une étude a même été réalisée sur 10 000 chutes de tartines et il s'avère que la tartine chute du côté beurré 62% du temps, ce qui reste raisonnable. De plus, si vous faites tomber votre tartine de plus haut, cette dernière a le temps de faire un tour ou plus, ce qui vient équilibrer cette statistique. Et là, on est plus sur un 50-50. Et si on a quand même l'impression qu'elle tombe tout le temps du côté beurré, c'est avant tout psychologique. L'être humain accorde plus d'importance au négatif qu'au positif, car on est des rageux. Anticonstitutionnels. Moi je pensais à la même chose, mais avec un autre objet. Tu vois, je sais pas comment ça se dit, une hache, je pense. Tu vois, genre l'arme que les Vikings, ils utilisaient. Genre, tu vois, le bâton, et puis un truc comme ça, une hache, tu vois, où tu peux couper la tête de quelqu'un. Bref, il y a des gens, ils lancent des haches aussi. Par exemple, ils lancent une hache, ou même un couteau, en fait. Tu vois, tu lances un truc, et puis, c'est tout le temps la bonne partie, donc la partie pointue, qui s'enfonce dans l'objet, ou dans la personne. Ça dépend de ta violence. Moi, je me disais toujours, comment ça se fait que à chaque fois que ça soit la bonne partie, et par exemple pas le morceau en bois. Bref, je pensais à ça. Institutionnellement est le mot le plus long de la langue française. Mais j'imagine que ça a à voir avec la science et puis le poids d'un objet et puis la manière dont le poids est divisé. J'imagine que c'est un truc du genre. Alors, si on parle juste de mots qui sont disponibles dans le dictionnaire, il a été détrôné en 2017 par intergouvernementalisation, et c'est 27 lettres. Mais si on sort du cadre du dictionnaire et qu'on s'aventure dans le merveilleux monde de la chimie, il existe des mots bien plus longs, comme par exemple aminométhyle, pyrimidényl, hydroxyéthyl, méthylthiazolium, plus communément appelé la vitamine B2. 50 lettres, pour résumer, la fucking vitamine B2. Super. Ouais, Compter les moutons aide à s'endormir. Alors cette idée reçue nous vient directement de Grande-Bretagne. Au Moyen-Âge, les bergers utilisaient des pâturages publics et devaient donc compter leurs moutons le soir avant d'aller dormir, histoire de pouvoir s'endormir sur leurs deux oreilles. Mais c'était plus une obligation chiante qu'une technique avancée visant à trouver le sommeil comme on le pense aujourd'hui. De plus, une étude a été réalisée sur 50 personnes insomniaques réparties en 3 groupes avec des instructions d'endormissement différentes. Le premier groupe devait
devait compter les moutons, le second groupe n'avait aucune instruction, et le troisième groupe devait visualiser des situations plaisantes et des images relaxantes, comme par exemple la mer. Eh bien il se trouve que c'est ce dernier groupe qui s'est endormi le plus vite, suivi de celui qui n'avait aucune instruction, et suivi de celui qui devait compter les moutons. Mon cerveau il est tellement abîmé que honnêtement j'arrive pas à m'endormir si je suis pas en train d'écouter un truc. Souvent je m'endors en regardant une vidéo YouTube. Et même chez moi aussi, mon rythme de sommeil aussi est parti vraiment en cacahuète, mais grave. Pour moi, c'est devenu tellement grave que, donc disons 22 heures, pour moi, c'est comme s'il était 19 heures. Je regarde mon horloge, je dis, ah, il est 22 heures, je dis, ah, je peux encore manger un truc, je vais faire encore un petit montage tranquille. Après ça, tu vois. Donc je me dis, je peux faire encore un montage, je peux manger un petit truc, après ça, je vais me préparer. Et puis boum, 1h du matin. Car en réalité, forcer son esprit à compter les moutons créerait une obsession sur l'envie de dormir et provoquerait du stress. Et quand tu stresses, eh bien tu peux pas t'endormir. Manger un œuf revient à manger un bébé poussin. C'est faux. En réalité, pour qu'un bébé poussin sorte d'un œuf, il faut que ce dernier soit fécondé. Et pour que ce dernier soit fécondé, il faut qu'un coq ait procédé au coït avec la poule qu'il a pondue. Cependant, les œufs qu'on trouve dans le commerce sont issus d'élevage où il n'y a pas de coq, et du coup, pas de fécondation possible. Du coup, même si les œufs n'étaient pas vendus et qu'ils restaient bien au chaud auprès de la poule qui les a pondus, ils ne deviendraient jamais des poussins. Des os, pas des os. Tu peux attraper froid, c'est faux. En réalité, il est totalement impossible d'attraper froid. Le froid n'est pas un virus, il ne peut pas être responsable à lui seul de votre rhume ou que sais-je encore. Tu peux t'enfermer 1 heure nu dans un frigo à moins 20 degrés, je t'assure qu'en ressortant, tu ne seras pas malade. Tu seras en hypothermie, mais tu ne seras pas malade. Cependant, en hiver, vos chances de tomber malade augmentent bel et bien, mais ce n'est pas directement à cause du froid, mais plutôt à notre changement de comportement face à celui-ci. Quand il fait froid, on a tendance à rester dans des endroits clos, à se coller les uns aux autres, et du coup à favoriser la transmission du virus. De plus, ce dernier est plutôt friand des basses températures, du coup quand il fait froid, le frérot il vit sa meilleure vie. Après, il est vrai que le froid a quand même un impact sur notre organisme, en baissant nos défenses immunitaires. Mais si aucun virus ne vient à toi, je t'assure que tu ne tomberas pas malade comme par magie. Je comprends pas, j'ai pas compris. Donc en fait tu tombes pas malade, mais c'est genre quelqu'un d'autre qui t'a rendu malade. Parce que vous vous collez, c'est ça le truc. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le virus du froid, ou pas le froid, mais en tout cas le virus du rhume, et puis parce qu'il fait froid, vous vous mettez plus ensemble, et en fait tu tombes malade parce que lui t'a... J'en ai ma main à couper s'il le faut. Mais weird. ne sors pas à poil dans la rue, c'est illégal, ça c'est sûr. Les pingouins ne savent pas voler, c'est faux. Oui je sais, ça vous surprend, et vous vous dites sûrement, mais comment cet animal qui se trouve devant mes yeux, avec sa constitution si peu ergonomique, peut-il voler? Eh bien la réponse est simple, il ne vole pas. Car cet animal si peu ergonomique, comme dit précédemment, n'est pas un pingouin, c'est un manchot. Un pingouin, en réalité, c'est ça, et pour le coup ça ressemble quand même plus à un oiseau capable de voler. Le malentendu vient du fait qu'en anglais on utilise le terme penguin pour parler de ces deux espèces, malgré le fait que ces deux espèces vivent littéralement à l'autre bout du monde l'un de l'autre. Les pingouins vivent en Arctique et les manchots en Antarctique. C'est vrai que si moi je vois ça, je dis ça c'est un pingouin. Et quand je vois l'autre truc, quand je vois ça, moi je pense à c'est un oiseau, je sais pas. C'est triste en fait. En Arctique et les manchots en Antarctique. Pour moi ça c'est un pingouin. Quand même éloigné de presque 20 000 km. Et mention spéciale au film Les Pingouins de Madagascar qui sont en réalité des manchots du coup. Exact. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le nouveau concept. En tout cas, on a beaucoup appris. Est-ce que toi aussi t'as un fait comme ça que t'aimerais bien partager avec nous pour nous rendre plus intelligents? Mets-le dans les commentaires. Alright. Le but c'est qu'on devienne plus intelligents. Le but c'est que nous nous cultivons pour un jour pouvoir habiter sur Mars. Tout a été dit les gars, n'oubliez pas encore une fois, likez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la page, ok, on route vers 5000 abonnés, donc faites partie de l'histoire, on grandit petit à petit, on a le temps, on n'est pas pressé, mais let's go, c'est super beau avoir cette croissance, alright. N'oubliez pas aussi, va sur Twitch, le lien est dans la description de la vidéo, tu scrolles en bas, il y a un lien Twitch, c'est un logo mauve, normalement tu devrais le savoir, tu cliques dessus, tu vas t'abonner là-bas, alright. Let's go, alors on se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, banks.